la brouille entre l'Algérie et le Maroc empêche la tenue du sommet arabe? Lundi dernier, le président algérien est arrivé en Égypte pour une visite de travail et fraternelle de 2 jours. Au milieu des discussions qu'il a eues là-bas avec de hauts responsables égyptiens sur un certain nombre de questions et de sujets d'intérêt commun, il est apparu clairement qu'Abdelmadjid Tebboune cherchait une clé de l'impasse du sommet arabe, que son pays était censé ôter en mars prochain, même s'il était conscient que cette clé ne se trouvait pas nécessairement dans la seule capitale égyptienne. Mais si ce sommet doit avoir lieu plus tard cette année, qu'est-ce qui pourrait le rendre vraiment digne d'être qualifié de réussi? Ce qui s'y passera en termes de soutien verbal aux Palestiniens, et l'annonce attendue que le régime syrien rétablira son adhésion suspendue, ou encore le niveau de représentation des pays arabes qui y participeront, ne le fera pas apparaître comme ça, mais s'il permettra, d'une certaine manière, le retour des relations entre les 2 plus grands pays arabes d'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc, à ce qu'ils étaient, n'aurait-il pas déjà atteint dans ce cas l'un des plus grands et des plus réalisations importantes? Il est devenu établi qu'elle ne se tiendra pas à temps, même si le ministre algérien des Affaires étrangères n'a pas vu qu'il s'agissait ici d'une annulation ou même d'un report, et il l'a dit samedi dernier lors d'une réunion avec les ambassadeurs accrédités dans son pays, et selon un communiqué publié par son ministère, que contrairement au sophisme qui circule ici, là, au titre de reporter la date du sommet, alors que la date de sa convocation n'a pas été fixée en premier lieu, et aucune décision n'a encore été prise, et conformément aux procédures en vigueur dans le cadre du système arabe, le président de la République entend proposer une date, qui conjugue la symbolique nationale historique avec la dimension nationale arabe, elle consacre les valeurs de lutte commune et de solidarité arabe. Quant à quand cela arrivera-t-il? Il est plus probable, comme Ramtan l'a dit à Manra lors de la même session, que ce sera lors de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe en mars prochain. Cependant, la question la plus importante en dehors de la polémique sur les épithètes et les qualificatifs est la suivante: accorder un délai supplémentaire permettra-t-il de lever le véritable obstacle qui a jusqu'à présent empêché la tenue du sommet d'Algérie? Le président Abdelmadjid Tebboune, qui a déclaré le mois dernier en Tunisie que le sommet prévu dans son pays soit ce sera un sommet global, soit il y aura un autre regard, comme il l'a dit, en est bien conscient. Mais ce qu'il a dit, que les différences entre les pays arabes sont possibles de résoudre et il n'y a pas de différence profonde entre les pays arabes qui empêche la résolution des différences entre eux, et ce qu'il y a n'est qu'un manque de compréhension des politiques internes des pays soulève de nombreuses questions. Ce qu'il a mentionné dans ses déclarations s'applique-t-il à des pays spécifiques et à des différences sans autres? Ou signifie-t-il tous les pays et toutes les différences arabo-arabes? Le paradoxe est que le pays hôte du sommet, qui se veut, comme l'a dit plus d'une fois son président, un rang arabe universel et unifié est toujours en brouille diplomatique avec un pays arabe voisin. La restauration des relations rompues et la résolution des différends avec eux apparaît à l'horizon proche possible. Pour cette raison, il ne serait pas logique que le président algérien cherche à faire du sommet un succès en intensifiant les efforts et les contacts pour rapprocher les pays arabes sur les questions controversées entre eux, sans chercher une issue ou une solution à l'aliénation qui existe entre son pays et un pays arabe voisin, ou bloquer la porte à toute médiation arabe, visant à restaurer ces relations, à leur époque antérieure. Ce qui est certain, c'est qu'assurer le succès du sommet lui demandera sans doute de faire quelques sacrifices, de descendre un peu du haut de l'arbre, et de donner l'exemple que les dirigeants algériens sont bien décidés à réaliser l'unité du monde arabe et de respecter les décisions souveraines de ses voisins, même s'il n'est pas d'accord avec eux sur certains sujets, ou en adoptant des positions ou des politiques contraires à eux dans l'un des dossiers. Cela ne se fera que s'il accepte de s'asseoir avec les Marocains autour de la même table, même sous n'importe quelle formule. Mais qu'est-ce qui fera croire aux Algériens à l'urgence de cela? Est-ce que le bilan de la réussite du sommet peut l'emporter, selon eux, sur le bilan de la réconciliation avec le voisin marocain? Il ne fait aucun doute que ce ne sera ni facile ni simple. Pour cela, la tâche ne reposera pas uniquement sur leurs épaules. Les pays arabes qui viendront en Algérie porteront à leur tour une part de responsabilité dans ce qu'ils appellent dans les cercles de la Ligue arabe les efforts d'épuration de l'atmosphère arabe, et il leur sera demandé de mener des efforts et des initiatives rapides et efficaces de normalisation entre l'Algérie et le Maroc, avant la nouvelle date du sommet, qui ne sera pas celle annoncée par le secrétaire général adjoint universitaire Hossam Zaki mercredi dernier, avant le mois de Ramadan, qui tombe cette année en avril prochain.
Mais la question est de savoir si les Arabes ont les capacités et les moyens qui leur permettent d'être des médiateurs sérieux entre les deux parties. Ont-ils alors le désir et la volonté réelle de régler le problème entre eux et de reprendre leurs relations au plus vite? Ils ont toujours tourné le dos aux tensions et aux escarmouches qui ont eu lieu entre eux et n'ont pas pris très au sérieux les différends algéro-marocains, sous prétexte de leur préoccupation constante pour d'autres questions qui peuvent être au premier plan de la cause palestinienne. Cependant, l'exception a été lorsque les relations entre l'Algérie et Rabat ont repris, à la fin des années 80, après avoir été rompues pour la première fois au milieu des années 70. Après que le Maroc a accusé l'Algérie de prendre des positions hostiles à son intégrité territoriale après des efforts et des médiations dirigés par l'Arabie saoudite. Sera-t-il désormais possible de répéter cela à la lumière du deuxième éloignement survenu en août dernier? Il est clair que les Algériens ont jusqu'à présent refusé d'inscrire leurs différends avec le Maroc à l'ordre du jour de la Ligue arabe, et ils répondent que ces différends sont une question bilatérale, sans possibilité de s'étendre davantage. Cependant, ils ne sont pas non plus prêts à accepter que certains pays arabes boycottent leur sommet, et que la fréquentation y soit faible et limitée, au cas où le Maroc en serait absent. Ici, l'occasion peut convenir principalement à certains pays du Golfe, qui entretiennent de bonnes relations avec les deux parties, pour les convaincre de la faisabilité de tourner la page et de procéder au mieux de leurs intérêts. Assiette. Mais parviendrez-vous? Le président Tebboune ne se rendra-t-il compte, le moment venu, que la clé du sommet, qu'il cherchait au Caire, se trouve plus près de lui? Peut-être que le tableau deviendra plus clair ce printemps. Nizar Belia.